Et donc, du coup, Flo, tu vas avoir le Stade de France, c'est ça, dans 2 ans? 6 mois. 6 Ouais, mois à on peu est sur près, plus Stade sur de 6 mois. France. Ok, on va commencer donc ce Ah, ça a 14e commencé, pardon. épisode. Donc, 14e épisode de On s'en parle, partie 1. Parce que vous avez l'habitude, maintenant, nos épisodes sont en 2 parties. Donc, on va avoir pas mal d'invités. Et notamment notre premier invité qui va être DJ KK. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Merci à toi d'être ici sur le plateau d'On s'en parle. Merci à vous, les gars. Surtout que tu m'as dit que c'est la première fois que tu fais vraiment un interview. Ouais, c'est la première fois. Ok, donc c'est un honneur de t'avoir ici. Donc, merci. Tout l'honneur Tu vas est nous pour moi. parler de ton parcours, de ton enfance, de ce que tu fais dans la vie, de tes projets futurs. Ouais. Et on va commenter aussi avec toi la différence qu'il y a avec les artistes québécois, canadiens et aussi les artistes français. Donc un bon programme. Et aussi on va parler de différents sujets d'actualité. Du Ballon d'Or aussi qui a été remis à Karim Benzema. Donc grosse force à lui. Bravo. Gigi, Oui. tu es resplendissante ce Oh soir. mon Dieu, merci. Vraiment. C'est Voilà. gentil. Resplendissante. Ton chandail a la même couleur que mon auto. C'est vrai, c'est pareil. C'est vrai. Mais littéralement en plus. J'avais même pas pensé. Ça, ton verre est plus fluo. Lim, Ouais, ouais. C'est plus c'est vrai, un slim. petit peu plus fluo. C'est vrai. Bonjour W. Salut, mec. C'est énorme W, t'as une force, c'est que tu nous amènes des invités, tu leur demandes d'aller faire des courses, ils arrivent avant toi, et toi tu as le dernier en C'est fait. le trafic, c'est le trafic. Beaucoup de trafic il y a eu Ouais. aujourd'hui. En tout Trafic, cas, beaucoup de pluie, dégueulasse. j'espère que t'as passé un excellent week-end Ouais, pas mal. et que t'es en forme pour ce soir. On a un planning chargé, 3 invités. 2. 3 invités. Et un troisième C'est comment, invité. c'est comment. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure il dit 2. Flo, Eh oui. comment il va? Super. En grande forme? Ouais. Alors t'as dû acheter un nouvel iPad à ton fils, tu m'as dit? Ouais, moi c'est une journée qui m'a coûté 1000 balles. J'ai rien fait. J'ai commencé à respirer. Ching ching, 1000 balles. Mais c'est vrai, c'est véridique tout Ouais, ça. ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a l'UDA, tu sais, les trucs d'artistes là. Ouais. On m'a dit, faut vous payer vos droits, tout ça. Je dis, ah bon? Donc, j'ai 175 balles de droits UDA, mais comme ça, à 8h du mat, t'as pas pris de café, quoi. Derrière, l'iPad qui pète. Donc là, obligé d'acheter un iPad. Ils font tout sur l'iPad à Oh l'école. my god. Combien ça t'a coûté ça l'iPad? C'est 700 balles. Ouh là là. Oh, quand même. Ok, bah moi, pour te rassurer, je vais te donner $150 à la fin de l'émission. Donc ta Oh. paye de la semaine. Donc, Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est même pas. Oui, 700 balles, ça pique. ok. Et ce qui m'énerve, c'est que mon fils passe sa journée avec un iPad, donc j'ai écrit un mail. Je te dis, j'étais un petit peu vénère avec l'achat de l'iPad, plus de 175. J'ai écrit un mail comme ça pour dire, écoutez, les dirigeants de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles avec du papier et du crayon. Pourquoi moi je paye 6000 balles par année et ils passent la journée sur l'iPad? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais c'est vrai, en plus. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. Ça, les enfants de Mark Zuckerberg et tout, eux, c'est avec du papier qu'ils font. C'est des écoles déconnectées, ouais. Ouais. Donc pourquoi, en fait, si ça nous rend intelligents, Pourquoi en pourquoi fait, tes enfants, tu vois? Ah d'accord. D'ailleurs, DJ Keke, premier sujet. Qu'est-ce que tu penses de ça justement des enfants actuellement qui font tout en fait sur ordinateur, sur iPad, etc. Est-ce que tu penses que c'est bon ça ou pas pour le futur, ou tu penses que c'est mauvais, ça les déconnecte? C'est extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Ouais, ça les rend super paresseux. Ouais. Hein. Ouais, ça rend super paresseux. C'est comme ils vont perdre ce sens de la débrouillardise. C'est-à-dire que tout est électronique maintenant. Donc, s'il y a quelque chose, tu vas pas prendre le. C'est comme tu vas pas prendre. Cet effort-là qu'on avait l'habitude de faire, c'est ça qui forge genre ton caractère. Exact. Ça te fait grandir, ça te fait maturer et tout. Et ce truc-là, la nouvelle génération, là, ils l'ont perdu. En fait. Ils l'ont perdu. Hein. Ouais, ils Est-ce l'ont qu'on aurait perdu. une nouvelle génération du coup un peu plus lazy, un peu plus Ouais, feignante? 100%. Bah, il y a la question du lazy, mais il y a aussi la question juste du trouble de l'attention, de la concentration. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme, ça rentre, tout rentre dedans. Tout rentre dedans. Comme chez mes parents, man, j'avais acheté un iPhone à ma petite sœur. Ok. Puis ma mère, comme peut-être après 3 semaines, ma mère m'a appelé, m'a dit fais quelque chose avec le téléphone parce que là, ta soeur, elle arrête pas. Toujours dans sa chambre, toujours dans le téléphone, en train de checker patati, TikTok, bullshit. Là, je l'ai parlé à ma soeur, je lui ai dit fais attention. Elle a pas écouté, j'ai coupé sa ligne. Coupé sa ligne pendant comme 3 semaines. Wow. Mais après ça, quand elle s'est dit ok, c'est bon, nan, elle a changé, entre guillemets. Là, je l'ai remis sa ligne, puis là, elle est correcte. Mais moi, Ah, je le vois ok. avec mon fils quand je lui mets pas de l'iPad, quand on limite un peu les écrans. Je suis pas contre les écrans, mais quand on les limite, il est beaucoup plus attentif, éveillé, en forme, de bonne humeur, débrouillard, comme tu dis. Je conseille aux gens qui ont des enfants qui veulent lire un truc pas mal. C'est une médecin psychiatre, Victoria Dunkley, je plug ça, qui a écrit Enfants difficiles, la faute aux écrans. Et franchement, c'est pas le genre de livre que j'aurais eu d'habitude, mais j'ai lu ça. Et vraiment, elle fait le lien direct. C'est édifiant entre justement l'abus d'écran et. Ça c'est bon. Bah,
prenez note. En tout cas, vous pourrez regarder ça aussi demain. 700 balles 700 balles. Et d'ailleurs, demain, je vais apporter un cadeau à W. Je vais lui apporter un livre. J'ai vu un livre pour toi que je vais Je t'amène t'apporter. juste moi de la vodka, je suis content. Non, mais je vais t'apporter un livre. Et lundi prochain, tu nous feras un petit résumé justement de ce livre. C'est un livre vraiment qui est pas mal sur Il y l'entrepreneuriat. a combien de pages? Non, il n'y a pas beaucoup de pages. 250 pages. Un truc comme ça. C'est Donc, beaucoup quand même. c'est correct. C'est Tu quand même checkes vrai. le résumé sur Ouais, YouTube. c'est là. ça. Je savais qu'elle allait dire ça. Avant qu'on parle de toi, DJ KK, avant que tu nous parles donc de ton enfance, de ton parcours, tout ça, j'aimerais avoir un mot de toi justement parce que c'est un milieu artistique. Ce week-end, on a le chanteur Mika Ben qui est décédé sur scène. On a vu les vidéos, tout le monde a vu, etc. Moi personnellement, c'était quelqu'un que j'appréciais. J'ai été peiné par ça. Je sais que toi aussi, Gigi. Est-ce que tu auras un mot par rapport à ça, justement, à ce qui s'est passé? En vrai, Mika Ben, c'est une de mes références au terme de musique haïtienne. Ok. Comme c'est une de mes, si je pourrais dire, top 3 de mes références. Mhm. Et ça m'a vraiment choqué en fait. Comme j'étais vraiment extrêmement choqué quand j'ai vu le truc arriver parce que vu que j'étais en contact avec une personne qui nous a mis en relation, qui était avec lui cette journée-là. Et là il m'a texté genre ouais, Mika Ben il est tombé sur scène. Wow. Et là j'étais comme comment il est tombé, genre ben il a fait un malaise et genre là il est aux urgences. Là, je comprenais pas, je fais putain. Et là tu vois je voyais tous des messages de ouais force à Mika Ben, tout va bien se passer, mais c'était déjà fini. Wow. C'est quoi, c'est une crise cardiaque qu'il a fait techniquement? Parce qu'on a vu de tout n'importe quoi. Aux premières nouvelles, c'est les crises cardiaques. C'est fou parce qu'il a été pris en charge tout de suite, quoi. Ouais, il a été pris en charge immédiatement. C'était vraiment la réaction était rapide. Il y avait déjà l'équipe de secours, comme l'accord Arena, comment c'est fait. Il y a toujours une équipe de secour qui est en arrière. Obligatoire, ça. C'est obligé. Ah ouais. Parce que la place est trop grosse. Donc il faut toujours qu'il y ait une équipe de secours qui soit alerte à tout. C'est ça, il y a les pompiers, il y a tout qui est derrière. Malgré ça, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Mais c'est quoi en fait? Parce que moi, on sait la cause possible, pardon. Ouais. Bon, la version officielle, c'est une crise cardiaque, mais après, c'est sûr qu'il y aura toujours des théories du complot qui vont sortir. Comme quoi? C'est bon. Chez nous, les Africains, les Bantous, on va dire, il s'est fait manger, genre on l'a mangé. Chez nous aussi, on dit ça. Mais c'est que ça veut dire quoi cette expression, on l'a mangé? Ben, en fait, premièrement, comme qu'il a dit, c'est une crise cardiaque. Bon, c'est ça qu'il s'est dit pour le moment. Ils sont pas encore rendus à l'état d'autopsie ou quoi que ce soit. Mais chez nous aussi, on a tendance à dire des fois, bon, ils l'ont mangé dans le sens que quelqu'un a voulu lui faire du mal ou un sort. dans ce sens-là, un sort. Tu penses qu'on lui a jeté un sort et que ça lui est Mais c'est faux que ça arrivé à la fin. Ouais. Oui, il a fait ça. Il partait, on le voit même, il est comme ça. Il a son nom, il est là. Ouais, et puis il fait il a applaudissé Mika Ben, il s'est retourné pour retourner en arrière et c'est en marchant, il est tombé. Donc ce serait un marabout qui a jeté un sort. Moi, si vous savez faire ça, là, j'aurais besoin pour... pour certaines personnes bien ciblées. C'est quoi le taux de réussite à peu près? Parce que... Combien ça coûte? Combien ça coûte surtout, c'est genre... Si t'as un taux de réussite supérieur à 70%, moi après, je sais pas trop comment ça fonctionne en vrai là, mais je sais beaucoup que. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est à cause du vaccin ou des choses comme ça? Non, j'ai pas entendu des histoires de vaccin. Mais surtout, c'est que j'ai vu des stories de lui, même 2-3 heures avant le concert, il était en forme. Très en forme. Tu le vois, il est là, il a même pas de la sueur ou des signes avant-gardistes d'une crise cardiaque. Non, mais ça m'a vraiment attristé. Mais même quand il sort de scène, il est en forme. C'est vraiment, ça se joue en une fraction de seconde. Mais c'est ça le truc là avec les infarctus, les crises cardiaques, ça joue vraiment, c'est au quart de seconde là. C'est ça, tu sais même pas quand ça tombe. Ça peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quelle personne. Et à n'importe quelle personne aussi. Mais ce qui est fou de se dire, c'est que tu vois, c'est notre... Bonsoir. Non, bonsoir Flo. Je suis fatigué, $700. Ça fait mal. Non, mais l'horloge de notre corps, c'est fou, tout ce qui est régulé sans qu'on y pense. Évidemment, on pourrait pas penser à toute la folie qui se passe dans notre corps en ce moment. Ça joue au millième de seconde, sinon on crève quoi. Non, mais c'est vrai, c'est un moindre détail, un caillot, quelque chose. C'est n'importe quoi qui peut arriver. Donc du coup, en tout cas, rest in peace. On pense à lui, à tous ses proches, à sa famille, et puis. Non, moi vraiment, ça m'a. En plus, toi, c'était vraiment une source d'inspiration. Toi, tu t'es vraiment inspiré. Ouais, mais la petite anecdote, genre j'ai commencé à connaître Mika Ben personnellement les 2 dernières semaines. Ah oui. Oh my God. Ouais. Tu lui textais? On m'a justement la personne qui introduit. On me l'a présenté puis on a commencé. Tu devais normalement collaborer avec lui. Ben on a déjà collaboré, c'est juste que on n'a pas, c'est comme. Il y a rien qui est sorti en fait. Ben c'est comme cette semaine, il venait de finir d'enregistrer. C'est comme techniquement, c'est comme si je me retrouve avec le dernier enregistrement de Mika Ben, genre. Oh my God, ça c'est une grosse exclue ça. Et ça, c'est l'enregistrement était bouclé, fini. Ouais, fini. Ça veut dire que tu pourrais le sortir. Là en ce moment, il est au mastering là. Ça veut dire que c'est un projet, son dernier projet qu'il a enregistré, tu l'as en main quoi, en quelque sorte. Ben c'est une collaboration avec moi. Waouh.
Ah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi dans le projet ou c'est juste vous deux? Non, il y a d'autres personnes. Ah, ok. Comme on a collaboré sur 2 chansons, puis T'as fait quoi là-dedans, toi? j'ai produit le son. Ah, ok. J'ai composé. Nice. Mais lui, il était juste chanteur ou il faisait Chanteur-compositeur aussi. compositeur? Donc du coup, ça m'emmène à ma seconde question. Parle-nous de toi, en fait, vraiment de parcours, ton enfance, tes études, comment t'as grandi. Qui es-tu? Qui es-tu? Nom, prénom, parce que là, c'est ton surnom, DJ KK, mais Date nom, de prénom, naissance. date de naissance, on veut Voilà. tout savoir. Appelez-moi Kéké. Ok, c'est bon. C'est la seule information que je pourrais vous donner là. Ok, Mais KK. ben, moi, en fait, ben, je suis né à Montréal. Je suis né à Montréal, au centre-ville, à l'hôpital Notre-Dame. Notre-Dame, ok. Ouais, je suis né à l'hôpital Notre-Dame. J'ai grandi à Saint-Michel. Ok. Et après, très brièvement, après, j'ai habité à Pineuf, toujours dans le quartier Saint-Michel, mais plus de le côté de Pineuf. Ok. J'ai fait mon enfance là-bas, puis après, vers mes 10-12 ans, j'ai emménagé au centre-ville. Ok. Avec ma famille, on a emménagé au centre-ville. Puis je suis allé dans une école privée, par contre. Oh, Ouais. école Ok. privée, intéressant. Est-ce que tu avais des iPads aussi comme Non, mais par contre, on avait des ordinateurs à écran plat. Oh, À l'époque, nice. c'était à la mode. C'était à la mode ça à l'époque. ouais, c'est- Tech. Ok. Ouais, on avait Nice. des ordinateurs à écran plat. T'as fait quoi comme étude là-bas? Bah, moi, je suis allé, j'ai fait une primaire, secondaire. Après, je suis allé au cégep Rosemont, informatique de gestion. Ok, d'accord. Donc déjà, tu étais dans les technologies. Ouais, je suis déjà Ok. en programmation. Puis, Ça t'a plu? ouais, Toi, c'était t'es quand même bon élève alors. ouais, quand même. Hein. J'étais un petit peu tête en l'air, mais j'étais bon élève. Mais tu m'as l'air calme. Tu m'as l'air quelqu'un d'être très calme, très. Parce qu'il n'y a pas encore bu. Attends. Ah, ok, d'accord. Même pas. Il va commencer à mixer là. Non, mais est-ce que quand tu produis des sons, tu te mets dans ta bulle un petit peu? Est-ce que tu es quelqu'un un peu plus introverti ou plutôt extraverti? Je pourrais dire un mélange des deux. C'est-à-dire que je suis introverti quand je suis pas dans mon élément Ok. et je suis extraverti quand je Dans ton élément. suis à l'aise. Ok, d'accord. Quand je suis à l'aise, tu vois, je suis un Ouais, vrai mais clown. ça, c'est un peu comme tout le monde. Mais est-ce Je suis que... un vrai clown. Un vrai Ah ouais clown? Ouais. Plus que W? Ça se tape. Ça se tape. Oh! Ok, ok. Attention, là, t'as deux niveaux. Faut pas mettre moi W et moto dans la même pièce. Alors là, c'est de la pure Oh, mon idiotie. Dieu. Ça, c'est la soupe, là. Ouais, c'est la soupe. C'est la soupe. Ok, d'accord. Donc, t'as fini le cégep? Non, par contre. Pas encore? Non, je veux dire, ton cégep, tu fais. T'as pas encore fini, ouais. Mais en fait, j'ai lâché l'école. No way! Ouais, j'ai Il lâché y a l'école. vague sur Ok, ça. t'es pas encore au cégep là. Non, D'accord. j'étais au cégep. Mais t'as pas J'ai fait fini, 2 il a ans, pas mais fini sa j'ai. T'as pas fini, c'est en fait, ça. la Ouais, j'ai technique. lâché l'école. Mais t'as fait des études ou pas pour faire ce que tu fais maintenant ou pas? Non. Des formations. Tu t'es formé sur le T'as tas. appris, Autodidacte. Ok, donc Oh, du coup, après nice. tes études, qu'est-ce que t'as fait du coup? Tu t'es lancé? Comment? En fait, c'est un peu compliqué. En fait, depuis que j'ai 5 ans, mon père m'a inscrit dans des cours de piano. Ok. T'as Ouais. le doigtier. Bon move. Tu as le bon Avec- doigté en fait. Avec les femmes, tu peux Papa, W, merci beaucoup. Donc, mesdames, DJ KK a mais un bon attends, doigté. on peut trinquer à Papa Keike qui a, Oui. qui a Ouais. qui a inscrit à 5 ans au piano là. Ça, c'est Ouais, magnifique. à mon père, ça. à mon Bravo. père. C'est le meilleur père. move là, bien Ça, joué. c'est le big move, ça. Bravo. 5 ans, c'est fou ça. Nice. Ouais, donc il m'a inscrit à des cours de piano. J'ai fait du piano comme vraiment des cours privés. Là. Mhm. Ok. Cours privés. Seul avec le prof. Ouais, seul avec le prof. Ok. J'ai fait ça pendant 6 ans. Quand Waouh. même. Ouais. C'est fou ça. Je suis vraiment resté longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui tu joues encore ou t'as arrêté? Non, je joue Oh, encore. tu joues encore. Oui, J'ai la j'ai lâché parce que quand je suis arrivé au secondaire, j'ai commencé à Merci, jouer. Mickaël. Quand j'ai lâché parce qu'au secondaire, j'ai commencé à jouer de la trompette. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. Mais t'as aimé ça? La trompette, Ouais. je joue encore jusqu'à aujourd'hui. No way. Il y a un Mais c'est instrument rare, que les tu joues personnes. pas. Il est polyvalent, Et j'aime la ça. guitare? Non, par contre, ça, c'est quelque chose que je vais apprendre. Ok, tu veux le faire. Ouais, je vais le faire. Ah, nice. Ça, c'est sûr à 100% Guitare, c'est qu'à un fou, moment ou un autre, je vais le faire. Mhm. Mhm. Mais j'ai commencé à jouer de la trompette, puis après, entre-temps, parce que, c'est dans l'orchestre de mon église, genre, il y a plein d'instruments et tout, puis moi, je suis tellement... Quand je commençais dans la musique, moi, j'ai perdu la tête, donc je commençais à apprendre tous les instruments. Waouh. Puis genre, ma Nice. famille, c'est quasiment tous des musiciens. Genre, Oh, wow. Ok, ton père et ta mère, ils jouent de quoi, mettons? Ben, mon père, c'est un batteur. Nice. Batteur de quoi Elle était facile, mais Elle était vraiment facile, mais... facile. Mais on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. On Celle-là, on l'aime. approuve. C'était trop facile en vrai. Mais par exemple, mes sœurs, mes 2 sœurs, j'ai ma deuxième sœur qui fait la clarinette. La plus jeune, ben, la troisième, elle fait du trombone. Ok. En plus, c'est des instruments qui sont pas courants. Tu vois, Non, c'est pas comme- exactement. C'est vraiment des trucs Ouais. spécifiques trombone. Ouais, Va dire ouais. du trombone. Tu Ouais, vois. mon oncle est chef d'orchestre.
Ok, mais chef d'orchestre bon, où? ça. Au Congo. Oh, Oh, wow! fuck, nice. Ouais. C'est bon ça. En fait, vous êtes vraiment une famille de musiciens. Ouais, il y a vraiment Mais beaucoup. oui. Vraiment, j'adore. Beaucoup de musiciens. On est vraiment beaucoup. Puis Et une grosse partie de la famille est dans la musique. Wow! Ouais, beaucoup de mes cousins jouent. Yes. Ouais, on joue. Il y en a Pour beaucoup. répartir un band familial. C'est vrai en plus. Ben oui. Son père essaie d'organiser. Non, En fait, c'est ça, il veut faire du cop sur eux en fait. C'est ça, Ouais, ça, il essaie, mais non. Ah, nice. Donc, depuis que je suis petit, j'ai été dans la musique. Et tu fais de la musique dans ton église aussi ou pas? Ouais. T'es qui, protestante, Protestante, ouais. ou catholique? Ni l'un ni l'autre. Je suis chrétien, mais c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est chrétien, c'est plus protestant en mode. Parce que la musique, c'est plus. Oh, non, c'est pas ça. Bon, en vrai, la musique, c'est un peu partout. Hein. Ouais. Que ce soit catholique, Ouais, protestant, franchement, les églises catholiques, adventiste. c'est un peu éclaté plus- la musique. Hein, Ouais, leur musique est un peu éclatée. Bon, j'avoue que c'est. C'est vrai, c'est Donc, vrai. si on dirait comme ça, je le dirais plus protestant. Ouais. Protestant, c'est ça. Ouais, Protestant, c'est plus joyeux, on va dire. Traîner un peu dans les Ouais, églises genre, catholiques. parce que l'église catholique, c'est beaucoup d'orgue. tout ça. Exact, c'est Ouais, vraiment ouais. orgue et du son latin, on va dire en Ah ouais, quelque sorte. Ouais. c'est Ouais, non, c'est austère. ça. Austère, ouais, À plus austère. l'image du Vatican, en fait. Un petit peu, un petit peu. Respect, par contre. Non, mais c'est pas un manque de respect, c'est comme, tu vois, l'église du Vatican, Je suis c'est même pas vraiment baptisé, des mec, t'inquiète. Ouais, y a pas de souci, quoi. Et donc, du coup, ça emmène à la prochaine question. Donc, du coup, tu t'es formé sur le tas, Ouais, dans le temps. mais à partir de quand t'as pu dire, ok, c'est mon métier, je veux faire ça? Je peux dire que, on va dire fin 2018. Ok, donc récemment quand même. Ouais, c'est 4 récent. ans à peu près. Ouais, avant, que j'ai décidé d'être DJ, là, comme ça a vraiment commencé avec DJ. Mais t'étais déjà chaud en musique, là. T'étais déjà. Ouais, je suis déjà un crack dans la musique depuis l'enfance, ouais, parce que... Mais comment tu t'es fait repérer en fait dans l'industrie ici? Qui t'a repéré en premier? Quel a été ton premier contrat? Comment? Bon, mon premier contrat, en fait, j'ai jamais vraiment je pourrais jamais vraiment dire que j'ai eu de premier contrat, parce qu'en fait, c'était plus mon entourage qui me disait, ah ouais, il savait en fait que, ouais, Mhm. Kéké, il s'est mixé. C'est mixé, Donc, ouais. On va dire, il y a un de mes potes qui va me dire, ouais, viens mixer à ma fête, et puis je te donne, je sais pas, je te donne $150, puis moi, je suis comme, bah... C'était comme ça tes premiers cachets? Ouais, moi, je lui dis, ah ouais, je te donne, moi, je suis comme, donne-moi $100, je m'en Wow. fous, là. Parce qu'en vrai, moi, je m'en foutais parce que c'était pas ça ma source première de revenus. Tu revenais, c'était quoi ta source première? Je peux pas en parler. Ok, d'accord. ok, c'est correct. Mais ouais, donc c'était pas ma première source de revenus, mais j'aimais ça. Donc Ok. je me retrouvais parfois dans des fêtes, tu vois, le gars, il a le téléphone, puis c'est lui qui contrôle la musique, Ouais, puis je sais comment ouais. gérer l'ambiance et tout, tu vois. Waouh, ok. Donc après, j'ai juste installé un logiciel par hasard sur l'ordinateur, puis j'ai commencé à essayer ça dans ma chambre. Je me suis téléchargé des musiques sur YouTube, puis... Tu m'as dit $150 ton premier contrat? Enfin, des premières soirées. Ouais, Maintenant, si on veut te booker pour une soirée, c'est combien? Ça peut aller jusqu'à 1000, hein. $1000? Est-ce que c'est quoi qui fait que le prix change? Est-ce que c'est le type d'événement ou c'est Le type d'événement, Ouais, l'équipement apporté, l'équipement, ok. le déplacement aussi, il y a beaucoup de facteurs qui Ok, qui rentrent dans le truc. Tu es juste DJ ou tu animes aussi la soirée? Je peux animer aussi. Tu peux animer aussi. Ouais, hein. Mais en ça fait, tente. ça dépend, en fait, ça dépend de... Je regarde le vibe un peu des gens. Si j'ai pas besoin d'animer, ben, je peux juste animer avec la musique, tu vois. Moi, ma musique parle pour moi. Et par exemple, est-ce que toi tu fais aussi en étant DJ? Par exemple, il y a DJ Medimed qui suit Booba dans tous ses concerts, dans ces trucs. Est-ce que toi aussi, tu as des DJ artistes qui t'appellent justement pour les suivre dans leur tournée ou des trucs comme ça? Est-ce que tu as eu déjà des propositions comme ça? Ouais, j'ai déjà eu des propositions. De quel artiste, mettons? On a le droit d'en parler ou pas? Bah... Ah non. Pas trop? On s'en parle, on s'en ici, il y a mon ami Shuiz. Ok, oui. Shuiz, avec qui je suis très bon ami, qui m'avait déjà lancé l'idée une fois. Ok. J'ai dit, et son manager aussi m'avait lancé l'idée aussi. J'ai dit, Mhm. ouais, ce serait quelque chose qu'on pourrait explorer et tout, Ok. vu que je suis déjà proche des gars et tout. Exact. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis, c'est un de mes amis, un de mes co-DJ avec qui je collabore aussi, qui est finalement devenu le DJ de Shuiz. Ok, Mhm. correct. Ça tombe que ça va super bien entre les deux. Puis, Magnifique. ouais, ça va Mais très, ça, très bien. ça c'est un truc qui est beaucoup plus prenant parce que tu dois le suivre de partout. Exactement, Et donc- t'es un peu attitré à lui, donc du coup ton côté Exactement, donc- personnel est un peu. Exactement. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Mhm. Et à l'époque, on a abordé ce sujet-là. Mhm. J'étais comme, je pourrais dire, étoile montante un peu Mhm. encore. D'accord, ok, Donc, ok. quand j'en ai parlé avec mon équipe, de mon côté, ils m'ont dit, bon, on n'est pas trop sûr. Ça... Est-ce que tu veux vraiment te faire catégoriser à cet artiste-là, même si c'est ton ami et tout, il n'y a pas de problème. Mais, est-ce que Ouais, tu mais veux après, tu peux avoir une étiquette où t'es que avec lui. Quoi. Du coup, Exactement. je comprends. Et moi, le truc, c'est que moi, j'essaie de pousser mon propre brand à moi aussi. Je comprends. Dernièrement, t'étais pas en Europe? Ouais. C'était quoi? C'est quoi que t'as fait là-bas? Bah, je suis souvent en Europe, en fait, donc il faut que tu me... Non, mais t'avais fait une tournée, je pense, non? Ah ouais, ça, c'était en hiver.
C'est quoi ça? En fait, dans le fond, j'avais des contacts de l'autre côté ils m'ont booké. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont booké dans différentes zones et ça tombait que les dates se suivaient un peu. Ah, tant mieux. Nice. Donc, je me suis retrouvé à Londres, Paris, Bruxelles, en Allemagne. Tu t'es payé pour faire tout ça? Ouais. Combien à peu près? On peut en parler? Est-ce que c'était VHR, on va dire véhicule, Hôtel, habitation? logement. Bah, de base, j'avais déjà prévu de me déplacer en Ok, Europe pour ok, les je comprends. vacances. Donc, ça tombait que les dates qu'on m'a demandé, je me déplaçais déjà. VHS, Donc, en fait, je pourrais attends, dire VHR, pour ceux qui comprennent pas, c'est voyage, hôtel, Hôtel. restauration. Ouais, exactement. Ah, c'est voyage, le V? Ouais, Ouais. voyage, hôtel, Voyage, restauration. J'ai toujours pensé que c'était un véhicule. Mais Non, de non. là, Viper quand GT. j'étais là-bas, mais à partir de... Parce que moi, j'étais à Paris. Donc, Ok. à partir de Paris, tous les déplacements que j'ai faits, tout était inclus. Oh, nice. Et t'avais un cachet Moi, j'avais caché. compris? Est-ce que c'était un cachet pour chaque ville ou alors c'était un global? Non, caché pour chaque ville. Ah, ok, nice. Nice, ok, ça Enfin, c'est c'est pas des bookings qui étaient reliés, c'est des bookings différents. Indépendants. Ouais, c'est Ah, indépendant. Mais toi, tu travailles plus dans le rap, si je comprends bien. Non. Non. Toi, C'est pas ce que tu m'avais dit. ben non, avec des artistes qui peuvent être le rap, etc. Mais lui, il a son projet, comme Street, son ami qui l'avait proposé. Mais en fait, toi, tu vas créer un album, Ouais. c'est ça? Tu peux nous en parler? Oh. Bah, en fait, j'ai un album, je pourrais pas dire c'est pas un album, c'est sûr à 100% que ce n'est pas un album de rap. Ok. Ouais. Donc, je pourrais dire un projet multi-artiste que je travaille avec un de mes coéquipiers qui s'appelle Massive, producteur avec qui je travaille depuis le début. C'est avec lui que j'ai fait mes premières instrus et c'est avec lui que le premier son que j'ai fait, qu'on a remixé, ça s'appelait Geneva de Taiki, qui a vraiment fait le tour du monde, là, comme si c'était vraiment viral ce son-là. Geneva de Tahiti. Ouais. Combien de streams vous avez eu à peu près? Je pense que là, on est à 2 millions. 2 millions de streams? Ouais, je pense. Ça rapporte là 2 millions de streams ou pas? Ouais, quand même. Mais Geneva de Tahiti dans le sens Genève de Tahiti. Non. Non. Le son s'appelle Geneva et l'artiste, c'est Taiki. Ah, pardon, ok. Ouais, c'est ça. Ah oui, l'artiste dont tu parles, excuse-moi. Ouais. Moi, je suis vieux, man. Vas-y. 700 $. Hein. 700. Ça l'a marqué, ça. Ça l'a Ouais. marqué. Visa. tu payes. Ouais, donc c'est vraiment ce son-là qui m'a vraiment comme si rentré dans le milieu de la prod et tout, de faire des instrus et tout. Et je l'ai commencé avec Massive, donc du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va continuer à collaborer ensemble. Et notre collaboration marche bien. Et puis on a sorti plusieurs sons. Et puis là, on va sortir un projet ensemble avec plusieurs artistes d'ici et un peu de partout. Mais des artistes québécois? Il y en a des artistes d'ici et il y a des artistes aussi de France. De France? Ouais. Mais il n'y a pas de rappeurs? Il y a des rappeurs aussi. Ah, il Genre- y a quand même des rappeurs. Il y aura des Genre, rappeurs. il y a qui de qu'on pourrait peut-être connaître? Est-ce que tu as le droit de dire un nom au moins? Un nom big qu'on pourrait avoir en exclusivité dans On s'en parle? Juste un. Attention, roulement de tambour. Ok, Barakadama. No way. Section d'assaut? Ok, bon ça, old school ça en plus, c'est bon ça. Lui Barakadama, il fait un gros retour, il a sorti un album là Ouais, il récemment a en sorti un plus. album récemment. Nice. Donc là, il est vraiment en mode retour. En plus, là, la section d'assaut, ils ont fait leur Leur tournée, ouais. ils viennent de le terminer là, Ouais, la de tournée. terminer récemment là. Et oui, là ils sont. Mais par contre, eux ils auront pas d'album, j'ai cru comprendre, il n'y a pas d'album. Je pense pas. C'est juste Mais- une tournée, mais on sait jamais. On sait jamais. Parce que je les ai vus, il y avait des. Dans les réseaux sociaux, j'ai vu qu'ils étaient en studio tous ensemble. Donc il y Mais a c'est quand ça même des aussi, sons qui donc ont été. c'est fort probable que peut-être un EP, hein, on sait jamais. Juste un EP de. Peut-être. Hein. Ok. En tout Après, cas, moi, je sais pas. En tout cas, Barakadama, c'est fort. Barakadama, c'est fort. Donc, je Ouais. sais pas si tu connais, toi, Flo, Barakadama, section d'assaut. Je connais section d'assaut, Barakadama, j'avoue, ça me dit. Moi, je suis Maître Gims, plus, Maître Gims, c'est le numéro 1. Puis genre, Barakadama. Il y a Black vient M juste- en deuxième. Barakadama et Black M, ça se Ah, tape. tu ça se penses tape. qu'ils se Ça tapent se les tape, deux? ça se tape, ça se tape. Sauf que Black M a fait plus de variétés, c'est pour Black ça qu'on M, je entend vois qui plus c'est. un peu. Ouais, de- c'est Black vrai. M, Black M, oui. Parce c'est qu'il a vrai. fait plus de variétés, donc il a eu Mais- un nom un peu Oui, plus. mais parce que Barakadama aussi, il faut que tu calcules que c'est un businessman. Je sais. Il est beaucoup dans l'aspect business. Barakadama, Et il est moins dans très le présent. côté show business. Enfin, plus ou Ouais, moins dans Là, le. il est plus dans l'aspect business et moins que show. Mais là, il est vraiment de retour vraiment en mode show. Il veut revenir dans le show, quoi, du Ouais, coup. pourquoi pas. Nice. Mais ça, c'est bon, ça, Tu vois. justement, avec ton album, là, ça va être pas mal d'avoir Mais des. c'est des beaux projets, mon Dieu. Mais donc, fun. c'est du rap quand même un peu. Il y aura des rap. il y Mais aura- pas que. Il y Mais aura pas pas que. que. C'est Il a pas fait un peu de tout. Parce que classifiable. moi, personnellement, tu vois, j'ai commencé avec le compas. Hein. Ah ouais, Hmm. ouais. Ouais, j'ai commencé avec la compas. Parce que toi, si par exemple tu devais classifier ton album qui va sortir, Ouais. est-ce que tu le mettrais dans un genre précis ou il n'y aurait pas de genre? Ça serait un multi. Parce il va être classé de toute façon après de partout quand il va Ouais, c'est sortir. sûr, c'est Mais dans sûr. quoi va être classé, tu penses? Il a besoin de le classer. Pas forcément, si t'as pas. Je pourrais dire peut-être musique du monde.
Oh, nice. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Doc Gynéco qui disait classez-moi dans la variette. Vous vous souvenez? C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant je de ça, sais Doc que Gynéco, petite annonce, il est en train de préparer son retour avec un nouvel album aussi. J'ai remarqué. bon Ouais. C'est vrai? Ouais, mais ça va pas être bon. Ouais, là. ouais. Lui, il a fait un truc en or et puis maintenant, Il va On a revenir. perdu la tête. Il a perdu la tête, mais il Je va l'aime, revenir là, sur les réseaux mais- sociaux. By the way, il est en train de il revenir. pourra jamais faire mieux que première consultation, Et- c'est pas possible. Non, ça c'est vrai. Et donc, du coup, ton album, t'as une date déjà prévue? Non, je vais pas dire de date. Ok. C'est secret. Non, c'est même pas que c'est secret, Ah, c'est c'est pas- juste que ok, je veux c'est pas, pas- je veux pas dire de date. OK. J'ai pas envie de dire quelque chose et puis que Puis c'est après pas... ça, t'arrives pas à l'échéance. Exactement. OK, non, je comprends. Mais on peut dire que dans les 2 prochaines années, ça va sortir. Bon, pour les prochaines années, faut pas exagérer. Mais Là, c'est- même avant ça. Dans la bien, prochaine- bien avant ça. Ouais, dans la prochaine année. Dans la prochaine année, ça va sortir. 2022 2023. 2022-2023. Magnifique. On n'en demandera pas plus L'un sur ou ça. l'autre. Closure. Du coup, tu as collaboré avec Baradama, etc. Est-ce que toi, tu aurais un artiste international avec qui tu rêverais justement de collaborer? Ton top 1, un artiste, tu dis lui, je rêverais de collaborer avec lui. Que ce serait mon rêve? Je pense que ça, c'est mon rêve d'enfance. 50 Cent. Oh! No way. Ah ouais? Quand même. Depuis que je suis petit. Même comme- maintenant, à l'âge qu'il a. Ouais, genre ce gars-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais comme tout ce qu'il fait, genre c'est comme j'adore son style, Son parcours. j'adore le parcours qu'il a eu. Et moi le truc c'est que depuis son premier album, depuis Get Rich or Die Trying, Mhm. genre j'ai suivi tous ses albums, Ok, même avec J-Unit. tout, Ok. j'ai tout suivi ses albums. Et c'est Et- quelqu'un qui t'inspire même au niveau businessman, comme t'en Au parlais? niveau business aussi, c'est quelqu'un qui m'inspire, même s'il est un peu excentrique. Beaucoup. Il montre, il aime Mhm. montrer Ouais, il est vraiment. très excentrique et sa personnalité est très particulière. Mais smart. Très Ok, donc intelligent. ça serait 50 Cent. Ouais. Ah, nice. Ouais. Bah, il est encore bon là. Ouais, C'est non, vrai non. qu'il Ouais. a performé au Super Bowl la dernière fois avec tout le monde. Ils ont dit qu'il était gros d'ailleurs, non? Ouais, il avait grossi. Ouais, il a ouais. pris un poids, c'est ça. Il a Ah, pris un Mais poids. le mec, il a 50 ans, non? Ben, c'est ça, Bah, c'est- il arrive bientôt là. Oui, il approche des 50 Ouais, ans. l'approche de Elle 50 ans. approche, ok. Ouais, Ouais, l'approche de c'est ça. 50 ans. T'imagines? passe vite, Ça ouais. rajeunit pas, hein, ça. Non, Non, ça ça- rajeunit pas du tout. Parce que toi, tu as quel âge déjà? 26. Ah ouais, 26. 26 Donc toi, tu. Ah, toi, tu l'as pris en cours alors? Hein? Tu l'as pris en cours, hein, dans le sens que quand Il il avait... Toi, à quel âge t'as commencé à l'écouter un peu? Moi j'avais. Attends, Get Rich or Die Trying est sorti en 2003, je pense. T'avais quel âge? Ouais, c'est ça. C'est ça, 2003, ouais. T'étais 2003. jeune en 2003, toi. Ouais, c'était à la 2004, c'est à partir de 2004. Parce que j'ai toi, t'as compris 26. J'avais 8 là. ans. T'avais 8 ans. putain. Waouh, ok, Donc ok. je me souviens en plus, c'était pour mon anniversaire. Genre, ma mère voyait qu'à chaque fois, genre à la télé, je mettais toujours BET à la Ouais. télé, puis genre, j'attendais juste que 50 Cent ils mettent une chanson de 50 Cent. Ouais, et ça, Ouais. c'était ton. Et là, genre, un jour pour mon anniversaire, ma mère m'a acheté l'album. Oh, Elle m'a nice. acheté l'album avec c'est nice. lecteur CD. Oh. Mais c'est là où il a fait le truc il est super connu, là. Go, Charlie, it's your Ouais, birthday. exactement. Ah ouais, C'est c'est ça. cet album-là, justement. Et là, après, il avait sorti Massacre. Il avait sorti de Massacre après, 2 ans après. Ouais, Elle me l'a ça, acheté aussi. ça nous rajeunit pas tout ça quand même. Non, ça quand- rajeunit quand pas on du dit- tout. Quand on Pas dit du ça. tout. C'est ça le truc. Ok. Donc Donc, ça serait 50 Cent. Ouais, ça, c'est vraiment collab de rêve. là. Mhm. Ouais, ouais, ça serait genre. Ok. Et en artiste français, plus réalisable, mettons, s'il y aurait un artiste en France avec qui tu aimerais collaborer, quelque chose de plus réalisable, un artiste. Quelque chose de plus réalisable. Chris Corleone. Bah, pas forcément plus réalisable, mais un artiste français. Un artiste, un nouvel artiste là, qui pop en ce moment, ou un ancien, mais quelque chose en France que tu pourrais approcher. Que je pourrais approcher. Ouais. Joey. Non. Non, c'est pas ton style. Non, c'est actually. Non, c'est mon Ah, style, mais ok. je suis déjà en contact avec Joey. Ah ouais? Oh mon Ouais, dieu, faut le on faire a des venir. bonnes hein. relations là. J'ai manqué Mais il est son venu en dernier- juillet. J'ai manqué son show. Ah, t'as manqué? Fait qu'il faut faire venir bientôt. Joey doit filer. Il est venu 2 fois. Ouais. Il est venu 2 fois? La Mhm. deuxième fois, ils ont volé sa chaîne. La première fois qu'il est venu, je savais que c'était des non, il fake est chaînes. venu- Il y a- Attends, on lui a volé Ouais, sa en tout chaîne? cas, Cette année, il est venu Les- 2 fois. Non, il est venu une fois. Non, Ah, une fois cette année? Ouais, Mais je pense Ok. qu'avant le Covid, il est venu une fois. Ah, ben, mais il au vient boulevard- souvent. Non, au boulevard, c'était quand il avait fait Olympia. Ah, Ouais. ça se peut. Ouais, Parce que c'est j'avais vrai. ouvert pour lui en 2019. Ouais. Hmm. En tout Mais cas. il T'as vient fait la souvent. première partie? Ouais, j'ai fait la Joey. première partie. C'est moi qui ai ouvert Mm. pour lui. Mais tout ça pour dire, la première fois qu'il est venu, je savais que c'était des fake chaînes. Mais Comme à distance, je savais que c'était fake. Mais C'était W. trop, il y avait trop de diamants. Attends. Ok. Puis la deuxième fois, C'était des vrais? il s'est fait voler, puis ils ont vu que c'était des fakes. Ah, c'était des faits? Oh, Puis là, après ça, ils ont dit sur les réseaux que ils mettent du fake au cas où le monde veut le voler, mais en tout cas, moi, je... Ah. Mais sauf Ah. qu'il faut que tu comprennes aussi. En France, il y a il y a plein de monde qui commence à mettre des fausses chaînes, mais je sais pas Pourquoi? comment tu Mais peux en fait- dormir la nuit, bro. Mais mais pas des fois. W, il faut que tu comprennes que comme c'est notre culture et la culture en France, c'est deux choses différentes. Ouais, mais pas de chaîne. Non, mais je t'explique. Mais ils mettent Tu- pas de est-ce que chaîne tu vas en arrêter France, chaque en vrai. personne? Comment ça Si, met? Non, SCH, ils mettent des Mais SCH, ouais, il en mais met. c'est SCH, il en du met. copier-coller américain. Gazo, il en met. mais pas Gazo, il en mais met. plein de fausses. Ouais, plein de mais c'est fake. comme le truc Ouais, là-bas, pas c'est des que pour fakes. eux, ils Oui, sont pas. bon, fake. Eux, C'est pas des les vrais chaînes diamants, pour eux, c'est c'est des pas vrais vraiment grand Ah,
chose pour eux, ça vaut pas vraiment grand chose pour eux. Non, on s'en branle. Mais si tu regardes vraiment la différence, c'est que là-bas, c'est comme, on va dire, ils vont plus mettre d'argent sur des vêtements, ouais. des montres, ils vont avoir des belles montres, choses, ouais. des beaux habits, tu vois. Mais les chaînes, pour eux, c'est pas vraiment, c'est Mais pas parce tout ça que pour dans eux, le tu vois. style français, il y a de l'élégance, mais il y a un peu de discrétion. Quoi. Exactement, Parce qu'il y a plus de c'est- discrétion C'est que plus dans le style élégant, américain. alors que le quoi. style américain, c'est du m'as-tu vu. C'est Tu ça. vois, c'est qui a la plus grosse chaîne. C'est Faut vrai. que la chaîne soit en diamant. Si ta chaîne n'est pas en diamant, t'es pas un Ouais, vrai. puis tu vois. ils ont les détecteurs de. Ils ont les détecteurs de Ouais, diamants, ça, tu vois. c'est il faut ça, savoir c'est vrai, ça. c'est vrai. bien. Moi, En ça me fait France- ça, je comprends pas ça. Ils C'est ont pour même ça les que moi, détecteurs sur eux pour montrer que c'est du Et vrai. pour justement montrer que c'est du vrai, mais c'est juste, en France, c'est pas comme ça, tu vois. Mais Ils ont pas cette culture-là. Mais- Bah, C'est je pour ça sais, que moi, je je prends sais les juger pas. les gars en France parce qu'ils mettent des fausses Attends, chaînes. Mais pas ça. Donc toi, tu es contre. Mais C'est un pas des ça. Ok. Ben non, frère, mais Bah pas alors là, ça. rendu bro. là, tu pourrais dire à tous Oui, les mais artistes le de pas pas, mettre des à ce chaînes à part moment-là, peut-être Mais Gazo. pas. Gazo, c'est des vrais. Il y a Ouais, fucking, Gazo, c'est des vrais. Et SCH. Ben c'est sûr, c'est des vrais, lui. Ça m'étonnerait pas que ce soit des vrais. Ouais, c'est des vrais. lui. Oui, lui, c'est du vrai. Il y Ça a m'étonnerait Kobalade Même dans ses qui s'est chansons. fait expose sur C'était des faux Fake Watch Buster, là. Fake Watch, il y avait Ouais, mis une j'avais vu Rolex. sur Instagram. Mais ouais. attends, attends, Une Rolex sur une autre marche, je m'en À souviens. C'était une l'œil- fausse à l'œil Bah nu, oui, on bro. peut À ce qui voir paraît. ça? Hein? À l'œil nu, on peut-tu Bah voir ouais, si il y a c'est- des Ah ouais? professionnels Moi, de après, ça. le là. truc- Attends, mais Moi, comment tu peux dire sur une photo que c'est une fausse? Mais Comment c'est ça, t'arrives? j'allais Et dire. le Mais moi, gars, je pourrais il pas te zoome, le il peut dire. voir Toi, tu pourrais que dire, l'horloge. non? Non, moi, je pourrais pas. Ah Comme tu vois live la date. Mhm. La date est un peu plus petite, elle Ah est moins ouais. zoomée. Ah, L'expert Mais des toi, c'est une fausses vraie, montres, toi c'est Marc Bah oui. Blatta. Mais c'est Marc quoi, toi Blatta, si tu nous Rolex regardes, t'es un expert une de Rolex, fausses ouais. montres. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une fausse quand je la regarde. Mais non. Non, c'est une vraie. Ouais, Non, c'est- mais je sais que c'est une vraie, mais c'est Elle tellement illumine dans bling le- bling que ça me paraît fake, tu vois. Non, c'est une vraie. Mon Dieu, il y a une fête qui se prépare? Non, mais Non, tu- non, c'est les prochains invités qui Ah, arrivent. ok. donc, Mais tu inquiétez vois pas. que- Oh. mais tu vois que c'est pas. C'est chez eux, on s'en fout un peu, tu vois. Mais c'est ça, moi j'ai jamais compris. Par exemple, le truc que W a autour du cou, je comprends pas moi. Bah, si tu Mais- vois, mais tu vois, lui par exemple, on va dire c'est des diamants, mais en France, ils vont dire, oh, ben ta chaîne elle est belle, mais ils vont. Ouais. Ils vont Ça penser que aurait c'est fake. Ils, Mais oui, ils vont dire, ouais, c'est une Non, fake. mais ils pourront se dire que c'est une C'est fake. trop gros pour être vrai en fait. C'est même pas que c'est trop gros pour être vrai, c'est juste qu'ils sont tellement habitués à ce que tout le monde mette du fake et Ouais. que eux-mêmes ils mettent du fake et ils C'est vont vrai. dire que tout ce qu'ils mettent c'est du fake. Comme Même par des exemple, vêtements. moi je suis allé en 2019, j'avais comme 3-4 chaînes en or sur moi et puis ils disaient ah ouais mais elles sont belles tes Mais chaînes, ça t'a j'avoue, coûté moi combien? je préfère largement, par exemple, en termes de montre et tout, une montre qui peut être très chère, mais qui est discrète. Mhm. Mais qu'en même temps, Ok, tu je comprends t'approches ce et que tu tu fais veux dire. ah, elle est stylée. Mais elle est Ok. discrète, mais j'ai changé le Oh, bezel. c'est super Mais discret. c'est moi qui l'a changé. Ça, tu l'as changé, tu l'as fait Ça. customiser. Ah, ok. Ouais. Ça, c'est nice. D'ailleurs, ça, Ouais. j'aurais fait exactement Ouais. la même Alors, chose, ouais, by the way. Mais moi, elle est j'ai un discrète, là. request. Moi, si tu peux Attends. me faire une petite collab avec Dadju, Joey, Euh, MHD, sur le même stage là. Bah, j'aimerais bien, moi, Dadju, c'est vraiment un artiste que j'aime bien. Dadju, ouais. Ouais, j'aimerais bien que c'est réalisable en vrai. Je pourrais, tu vois, en France, j'ai compris le système en France. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaisse Ah, quelqu'un, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, Tu vas avoir ça. des contacts. faut avoir des contacts. Ok. Faut avoir des contacts, faut avoir des bonnes relations avec les gens. Juste un truc, j'ai adoré la phrase que vient de dire Flo, il a dit à W, tu fais pas juste. Enfin, bref. Oh, on a manqué. Non, c'est pas grave, bon. c'est pas grave, c'est On pas passe grave. à autre chose. Mais oui, donc Dadju, toi, c'est un artiste que tu aimerais justement. Ouais, Dadju, j'aimerais bien en vrai. Et MHD, c'est-tu possible? Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. MHD, c'est un américain, non? Non, c'est MHD, français. c'est un français. Mmh, français. C'est Ah français. Mais là, il fait un gros retour d'ailleurs. Ouais, avec il a fait ses un très nouveaux gros sons. retour. Ah ouais, je ouais, l'ai il est passé, venu ouais. en Attends, force là. Non. Attends, je vais juste prendre quelque chose de rapide. Ok, on a W qui va nous quitter pour le. Espèce de. Bon, qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Il a un Ça- petit ça, quelque c'est chose. vrai ou, Ouais, c'est une vraie. Ça, c'est une vraie watch. Ok, ça c'est la buzz, ça c'est le buzz down, ça c'est shine, buzz ça down. shine. Ça, c'est une vraie watch. Là, on est au States. D'ailleurs, je remercie l'ami à W. Merci à toi. J'attendais pas plus pour toi. Merci. C'est ma nouvelle montre. Donc, Ça, c'est flagrant. Tu Ouais. vois? Ça attire l'attention. La tienne est Elle est correcte. sleek. Tu sais, moi, ouais, effectivement. Ok. Celle-là, ça Le tape prix à l'œil. d'une montre comme ça, c'est combien à peu Elle est près 90. 90 000. Ouais. 90. Oh. Ok, donc c'est 100 000 Attends, c'est sur quelle le marque ça, c'est poignet. Rolex? Rolex. Ok, Donc ça, on a une montre de 100 000 sur le Est-ce plateau. qu'on l'a fait tirer à la fin de l'épisode? Alors, à la fin de l'épisode, vous pourrez gagner. Je peux-tu voir? Bien sûr. Ah non, non, elle est Wow, magnifique. Elle est vraiment magnifique. Seigneur, quand même, hein? Bah, Mais je DJ sais pas, Keke, je trouve ça c'est ton cadeau, justement, pour. Ah bah, Waouh! Il va venir plus souvent. Tu- Il va accepter plus souvent voilà. les entrevues. C'est ta montre, donc on te l'offre. Donc Buzz down. tu peux la garder. Voilà. Je vais faire comme les Américains, ils mettent deux montres. Voilà. Ouais, Tu c'est ça. remercieras Deux W montres pour ce dans le- cadeau. dans le c'est- poignet. Non, mais c'est ça. Non, C'est qu'en fait, tout Voilà, ce qu'il faut donc, montrer, c'est que t'en as plus que l'autre, quoi. Exactement, C'est c'est ça, tout. ça c'est le modèle américain. C'est ça. Donc du coup, tu vas pouvoir garder justement ces montres-là. Donc voilà. On va faire un petit stop justement par rapport à toi. On va passer sur la chronique de Gigi. Oui! Donc une journée avec Gigi. Ouais. Une fois que la journée va être, on va faire une coupure et on va inviter notre prochain artiste qui va être
Jonathan Louis. Donc tu Parfait. restes avec nous pendant tout l'épisode. Donc là, ça va être l'instant une journée avec Gigi. C'est parti. Bon, ben aujourd'hui, je vous propose 5 activités à faire sur l'île de Montréal ou aux alentours. Donc, on va commencer avec si vous aimez les sensations fortes, si vous êtes des personnes qui aiment ça, l'adrénaline, tout ce qui est... Comme Flo. Oui, comme Flo, exactement. Donc, je vous présente le parc d'aventure Opla. Ou UPLA, je ne sais pas trop comment on le prononce. Donc, c'est un parcours de trampoline suspendu. Ok. Donc, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Est-ce que c'est pour les enfants un peu ça ou pas? Ben, honnêtement, j'irais plus ado en montant. Je n'irais pas comme enfant de 5 ans, là, parce que c'est vraiment des trampolines suspendues. Là, c'est un parcours en hauteur, donc il ne faut pas avoir le vertige et tout ça. C'est à Mont-Saint-Grégoire. Donc, c'est pas si pire. Sinon, pour les amateurs d'Halloween et de maisons hantées, il y a une nuit d'horreur qui est sur le boulevard des Rossignols à Laval. C'est entre le 1er et le 31 octobre et c'est au coût de 40 $. Donc, c'est vraiment un style de parcours maison hantée, un peu comme Maleficia. Un peu comme Maleficia. Avec acteur ou sans acteur? Celui-là, c'est plus des monstres. Plus des monstres. Ouais. Bah, je suis down, moi. Moi, je suis down à le faire. Si vous êtes down, moi, les gars, on pourrait se faire ça. Ça finit le 31 octobre, donc il reste encore un gros 2 semaines. On a un gros 2 semaines devant nous. Exactement. L'entrée est de combien? 40 $. Il y a de l'alcool? 40 $, je sais pas s'il y a de l'alcool par exemple. Ça, c'est juste ça qui vous intéresse. Hein, Bon, tu vas dans une maison hantée et t'es sourd. Vas-y, vas-y. Allez-y, les amis. Ça vous a passé le parcours. Parfait, fait qu'on organisera ça. Sinon, une sortie plus familiale, je vous propose le nid d'autruche. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on peut aller voir des autruches, des vrais. On voit les œufs, on voit quand ils sont petits et tout ça. Il y a des petites activités, donc c'est vraiment plus familial. C'est à Saint-Eustache. Aussi, en 4e position, activité de couple ou entre amis, c'est un restaurant au noir. Donc, si ça vous tente d'essayer quelque chose de nouveau, on mange dans le nuit? Oui, dans votre zone de confort. C'est un restaurant qui est dans la noirceur totale. C'est sur Sainte-Catherine avant, non? Ben là, moi, j'ai l'adresse Prince-Arthur parce qu'il y a au noir et il y en a un autre qui est similaire. Je pense que c'est... C'est à Prince-Arthur? C'est au noir. Oui, mais il y a un autre restaurant aussi qui a le même concept. OK, c'est lui qui Prince-Arthur, c'est? Prince-Arthur Est. À côté de Panini Stop, pas très loin de Panini Stop, notre sponsor en fait. On salue Panini Stop, notre sponsor, donc c'est à côté. Effectivement, j'ai pas fait le lien, c'est pas loin d'ici. Donc c'est un restaurant pour vous mettre un peu dans l'ambiance, un peu à la place des personnes dans le fond non-voyantes. Comme si je peux dire ça comme ça. Donc le menu, on va vous proposer des choses. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Mais est-ce que pour relire le menu, on peut mettre notre flash de téléphone là? Je pense que... Mais on peut pas pour le menu? Attends, mais comment? Moi, j'ai aucune lumière en braille. Mais attends, j'ai une question. J'ai 2 questions existentielles que Flo n'ose pas demander, mais je vais demander pour lui. Comment il fait pour voir la note au final? Parce que s'il emmène une fille manger là-bas, il va pas voir les prix, premièrement. Non, moi c'est à la maison. Justement. Non, mais oui, c'est vrai, parce que tu imagines, je prendrais l'entrée du chef. Ouais, c'est vrai, ça casse la glace. Puis tu vois pas tout de suite si la fille a des défauts. Moi, j'aurais invité une femme. Oh là là. J'aurais invité une femme, arrivée pour payer, je fuis en cachette, elle peut pas me voir. Oh le bâtard. Oui, tu vas, attends, je vais aux toilettes. Attends, je reviens. Quelle galanterie. Ok, d'accord, donc ça, c'est sur Prince-Arthur. Oui, Prince-Arthur, 124 rue Prince-Arthur, restaurant au noir. Ça, c'est une expérience que je vous invite à faire. En fait, c'est bien parce que les cuisiniers n'ont pas besoin de se faire chier avec les présentations. Non. Quand même pas mal, quoi. Bon, ça part là, de toute façon, il faut là-bas. Mais eux sont habitués, ça va être déstabilisant pour nous. Eux, c'est leur milieu de travail, fait que eux, ils doivent être super à l'aise avec ça. Mais parce que quand même, c'est vrai que la présentation des assiettes, c'est un gros travail. C'est un gros travail, ça. Mais oui, là, ils peuvent juste te mettre la patate comme ça, ils s'en foutent. Mais oui, ils peuvent cracher dedans, tu le vois même pas. C'est parfait. C'est vrai, ça. J'ai pas pensé à ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, dernière activité, donc au Jardin botanique, il y a une exposition de lumière. Ça s'appelle Jardin des Lumières. Il aime bien ça, de volume. C'est gratuit, hein, Flo, donc... Je suis vraiment le BS de l'émission. Le clodo, quoi. Bon. Bientôt, je vais venir avec mes sacs. Moi, ça coûtera pas 700 balles. C'est ça, ça te coûtera pas 700 balles. Vous savez, moi, la richesse est dans mon cœur et dans mon esprit. Oh, la richesse est dans le cœur. C'est vraiment une phrase que policier m'a dit. C'est une phrase de pauvre. Comme ta gueule quand tu fais juste hate parce que j'ai une belle auto, tu viens m'arrêter à chaque fois. T'as pas de gobe, t'es pauvre. Il me dit, moi, ça me dérange pas d'être pauvre, mais je suis riche du cœur. Je dis, moi, t'es riche du cœur, c'est cool, mais moi, je suis riche des poches. Et puis, Gigi, t'as oublié quand même la plus grosse sortie de la semaine. C'est quoi? C'est la 6e. C'est le Jamel Comedy Club qui va être ce vendredi 21 octobre. Ce vendredi 21 octobre. Et n'oubliez pas, la première partie sera faite par notre ami Florian. Flo de Flo. Exact. Ça va me rapporter un pognon. Est-ce que ça va 700?
Hein 700? Plus que 700. Non, peut-être pas, mais quand même. Est-ce que tu vas venir le support ce vendredi ou tu es booké? Ah, Ouais, il faudrait que tu viennes. Mais il y aura W, hein. On va tous être là. W dans la maison. Ah, mais c'est parfait, c'est mon week-end off. Ouais, bah voilà. Viens Ok, voir Flo. on se met tout ensemble. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs, ceux qui nous regardent justement sur le truc, à venir voir Flo en première partie. Non, mais Ne attends, venez juste pour ça. Je fais un 7 minutes, hein, on se calme. Hein, Oui, c'est oui, pas- mais je pense que tu peux prendre en otage. Eva est pas là, tu pourrais prendre un petit 15 minutes en otage. Non, parce que le problème, c'est que j'aurais bien fait plus, mais ils ont 2 spectacles back-à-back, comme on dit. Ah oui, oui, c'est vrai. Et du coup, as-tu Back négocié to back. ta première partie pour le deuxième spectacle ou Bah non, c'est Dolino qui va faire. Dolino, hein. Ouais. Dolino qu'on salue d'ailleurs. D'ailleurs, qui je sais même était pas si j'ai le droit de le dire. Mais franchement. Bah, si, Non, bon, de non, toute façon, non, on mais- l'annonce, non, mais Dolino il va avait être dit. là, et puis au bout Il d'un avait moment, dit. ça va Le là. secret Ouais. des pyramides. Hein. Ah C'est ouais. Dolino qui va la faire. Il et l'avait puis- dit quand il était venu Il la avait- dernière fois. C'est ça, ouais. J'adore ce style avec des lunettes. Ouais, voilà. Ça te donne un style Alfred Bogart. Tourne-toi, je vois. T'as l'air d'un Oh, pas écrivain. mal. Un écrivain qui Un a jamais écrit écrivain. un livre. Ouais, mais. C'est exactement ça que je suis. Je suis un écrivain. Et d'ailleurs, est-ce que tu as récemment, avant qu'on passe à la deuxième partie. C'était tout pour moi, merci. Oh, pardon, c'est vrai. Oh, pardon, c'est vrai, Gigi. Ben non. Merci à toi, T'as eu Gigi, des parce qu'on a mecs. enchaîné. La Merci. misogynie qui règne Et sur d'ailleurs, j'ai envie de dire cette fois-ci, Gigi, parce que les gens se sont plaints, il n'y avait pas les liens oui, que oui, tu avais oui. mis. Tu vas nous le donner à notre ami Nelson qui Oui. pourra les inscrire et qui seront mis en lien à la fin de l'émission. Moi, j'applaudis. Merci Gigi, merci pour ça. Plaisir. Merci à ça. La prochaine fois, essaye de regarder pour les sorties en dehors de Montréal. On nous a Ok. demandé ça aussi en région parce qu'il y a des gens qui nous regardent en région et qui disent mais est-ce qu'il y aurait des choses? Donc essaye de voir si tu peux nous faire un Parfait. petit panel Montréal région aussi. Parfait. Donc sur ça, on va se quitter pour cette première partie, mais pour la deuxième partie, on va juste accueillir 2 autres invités qui vont être là. DJ Kiki, tu restes avec nous, on va continuer avec toi justement cette deuxième partie pour que tu continues à nous parler un peu de toi. On va faire un peu un setup un peu différent, donc voilà, merci à vous, bye. À tantôt. Non,